Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lâcher prise puisqu'on va ressortir, comme vous avez pu le voir, le petit art journal, enfin le petit livre d'art journal que je me suis créé moi-même. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo et que ça vous intéresse de renouveler, enfin de faire la même chose du coup à la maison, il vous faut tout simplement du papier, du fil et du carton. Voilà, en gros c'est tout ce qu'il vous faut, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Il fait extrêmement chaud, donc faites attention à la chaleur et au coup de chaud. Des fois on se laisse surprendre. Pour vous dire, je suis même en maillot de bain au moment où je vous parle parce que je scrape en maillot de bain. Voilà, dans l'attente de pouvoir aller me rafraîchir. Donc mon art journal, il va... En fait, le point de départ, c'est tout simplement 2 planches de tampons que j'ai achetées chez Ephemeria au moment des soldes. J'ai la planche 60 qui est une magnifique rosace, un joli tampon de fond avec des petits ronds et puis des étoiles. Et j'avais également acheté le numéro 257 qui était une petite poupette, qui est la seule que j'ai du coup. C'est une petite poupette fée que je trouve trop mignonne. Et comme je suis en recherche d'inspiration pour l'utiliser, du coup je me suis dit que j'allais faire mes tests dans ce fameux art journal. Donc j'ai ressorti mon aquarelle. Je vais tout simplement, je pense, partir sur un fond à l'aquarelle. Je ne sais pas encore quelle couleur au moment où je vous parle. Ça aurait été sympa aussi, c'était d'utiliser peut-être mes infusions. Vous savez que j'ai encore pas utilisé mes infusions que j'ai achetées l'autre jour chez Page de Scrap. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise mes infusions? En sachant que les infusions, je n'ai que du bleu, du vert. Voilà, donc je suis prête pour les infusions. Donc j'ai tout simplement protégé en fait avec des serviettes en papier le reste de mon art journal parce que sinon j'avais peur que ça dégouline partout. J'ai encore jamais utilisé les infusions, donc ça va être une première. Je vais pouvoir aussi inaugurer mon spray que j'avais acheté chez Craftelier. J'en avais 2 de 60 ml. Alors c'est génial, c'est qu'en plus je peux également m'arroser et du coup vous voyez, c'est idéal pour les périodes de canicule. Blague à part, on est parti. Donc je vais utiliser un petit pinceau. Allez, du coup je me lance, je vais essayer le Green Man. On va essayer, on verra bien. Hein. Si c'est pas beau, on fera autre chose.
Alors j'ai repris mon fond, du coup il est bien plus foncé que ce que je pensais, donc bah écoutez, on va essayer d'éclaircir tout ça. Ma poupette elle est finie, alors j'ai juste rajouté 2 petites gouttes de rose pour que ça puisse faire les petites joues, je trouve que c'est trop mignon. Je vais du coup utiliser ma planche de tampon que je vous ai montré au tout début. Je vais l'embosser en blanc pour essayer d'éclaircir le tout, on verra bien si c'est moche, et bah écoutez... La vidéo ne paraîtra pas. Non, j'aime bien vous faire voir aussi quand je fais des trucs moches maintenant. Ça vous permet de voir que je réussis pas toujours tout. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que je réussis tout le temps. Mais non, 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 pas du tout. Ça m'arrive de faire aussi du caca. Alors pour le coup je trouve que l'embossage a très bien fonctionné, regardez-moi ça, c'est plutôt sympa. Alors c'est bien plus foncé effectivement que ce que j'aurais pensé, mais en mettant ma poupette bien claire, j'ai refait trois petits nuages pardon, pour essayer d'apporter un peu de profondeur, et je pense que je vais utiliser un autre tampon de chez All & Create, un nouveau aussi que j'ai acheté chez Page de Scrap, le 552, donc c'est celui avec les petites croix. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Je voudrais le tamponner en noir. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, j'ai déjà foncé. Mais pour autant, alors je sais pas trop où. Vous voyez, ce que je fais moi, c'est que j'utilise du coup la matrice transparente pour me rendre compte de ce que ça donne. Donc c'est les étoiles de mon motif précédent. Je vais venir en fait les rajouter un peu partout pour essayer de faire le lien entre les deux. Alors je viens juste de tamponner 2 fois les petites écritures qui sont sur le tampon de la poupette, et je vais venir tout simplement le couper 2 fois. Alors vous allez voir pourquoi. En fait je vais mettre en valeur le deuxième. Alors, je trouve ça encore un peu trop foncé, donc je vais y rajouter de la modeling paste. J'utilise celle de chez Stamperia. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Écoutez, on va voir ça. Je l'ai acheté chez Page de Scrap. Et la seule chose que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que je sais qu'elle va se reteinter un tout petit peu, parce que du coup j'ai pris des pigments. Et que malgré qu'elle soit blanche, les pigments, une fois humidifiés,
redeviennent humides et actifs. Ce qui veut dire que du coup on se retrouve... Alors je sais pas, ma modeling paste elle est pleine de flotte. Je sais pas si c'est normal. J'aurais peut-être dû la faire couler. Allez, c'est parti. Elle est super liquide. Alors en attendant que tout ça sèche, je vais juste passer un petit coup de crayon pour faire le contour de ma page. Voilà, c'est sec. Alors je vous avoue qu'on est vraiment dans l'expérimentation. J'hésite à mettre soit du foil, essayer de poser un peu de foil, ou alors essayer de mettre des gouttes d'aquarelle dorée. Mais je me dis que le foil, j'ai peu l'habitude de l'utiliser. Ça peut être pas mal de changer un petit peu. Alors j'ai un tube de colle. Si j'en mets un peu partout là, ça devrait tenir un peu. Allez, ouf. Eh bien écoutez, l'effet me plaît beaucoup. Je trouve que c'est vraiment super sympa ce que ça donne. Regardez. En fait, ça c'est venu se mettre sur la modeling paste. Je sais pas si vous verrez très bien. Mais c'est trop beau. Voilà, je pense que vous voyez. Je vais essayer de rajouter quand même des petites gouttes de doré, d'aquarelle dorée. Regardez-moi ce fond. J'adore. Je trouve qu'il est sublime. Finalement, du coup, le vert, ça va très bien avec le doré, donc c'est génial. Je vais pouvoir faire mon petit collage. Donc, pour ça, je vais commencer déjà par mon étiquette, enfin mon sentiment. Et voilà ma double page. J'essaierai de vous prendre des photos avec la lumière du jour parce que là avec la lumière artificielle c'est pas forcément formidable. Mais je trouve que le résultat il est super sympa. Je vais peut-être venir rajouter quelques petites drops par-ci par-là. Et puis le tour sera joué. Je vous invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les photos. Pardon. Et puis moi en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos, je vous fais de gros bisous à tous. Bye bye tout le monde!